La forêt classée de Beki fait 16 125 hectares. Elle a été classée dans les années 35, où elle a eu son premier arrêté de classement. Mais ce qui est important dans cette mission, il faut dire que c'était une forêt qui était un ancien chantier de reboisement. La forêt que vous voyez derrière moi, c'est un ancien reboisement des années 78. Mais aujourd'hui, quand on rentre, on ne voit plus ce qui se passe dedans, c'est les bois seulement on voit. Mais quand on va rentrer dans la forêt, vous allez voir de part et gauche, de gauche à droite, des parcelles déjà complantées avec des essences locales qui cohabitent mieux avec les cacaoyers. Bon, c'est depuis 2019, lui avait demandé à ce qu'on vienne reboiser son champ. C'est là qu'il est décidé. Maintenant, après sa mort, c'est là, le chef LP est venu nous trouver et puis on a pu faire le reboisement. Mais moi, ce que je vois que le reboisement, les bois qu'ils ont mis dedans, ça nous arrange même. Et pour nous-mêmes, on livre, on nous demande de planter les bois dans les champs. Depuis on a mis les bois là, il y a beaucoup de parcelles qui étaient mortes, mais depuis on a mis les bois. Mais ce que je ne sais pas encore évolué, mais on sent qu'il y a du mieux. Je voulais ajouter, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont déjà participé aux différentes réunions, on a dit que pour ceux qui sont en haut des montagnes ou bien à côté de l'eau là, on va augmenter la densité. Donc pour ceux-là, on a dit qu'après 5 ans, on va mettre jusqu'à 400. Beaucoup pour que l'eau là puisse être bien pour qu'on puisse boire. Après, pour ceux-là, on va les prendre en charge. Vous vous rappelez, non? On a parlé de ça. Est-ce que vous voulez préciser? Au début, quand ils ont fait le reboisement, c'était bizarre. Mais après, 2 ans après, ça a refermé. Et puis tout est repris. Je gagne. Mais les feuilles là sont là. Cette année-là, c'est celle-là. Ça qui fait que les feuilles là sont comme ça. Sinon, depuis 1993, ils ont reboisé. J'ai vu dedans encore. J'aimerais savoir, ce bois que nous allons planter là, si le paysan en a besoin, peut-être que moi je vais battre pour faire soit peut-être mes chevrons bien, mes potes, est-ce que je peux m'en servir de cela? En forêt classée, quand on plante le bois, c'est pour l'État. Mais ça dépend du plan d'aménagement. Vous comprenez un peu? C'est le plan d'aménagement, c'est la carte d'identité de la forêt qui nous dit ce qu'on fait dans la forêt. Si aujourd'hui, le plan d'aménagement nous dit les bois qu'on plante là, les paysans doivent avoir 10 francs, 5 francs, 15 francs dessus, je pense que le plan d'aménagement va prévoir tout ça. Chez nous, il faut voir avant de croire. Sinon, les gens de fois viennent chez nous et nous parlent du reboisement, la forêt qui a été détruite. Mais on n'était pas trop sûr. Des fois, on craignait même. Ce qu'ils nous disaient, même, on n'était pas trop sûr. Parce que en plantant les bois, dans une plantation de cacaoyers, ça ne veut pas détruire la plantation. Ça ne veut pas détruire la plantation. Ou bien, ça ne veut pas détruire la plantation. Ou bien, ce n'est pas pour nous chasser aussi. Ça, c'est la question qu'on s'est posée. Mais nous sommes venus voir, effectivement, ce qu'ils les nous disaient. Nous sommes venus voir. On a fait des visites dans les différentes parcelles. Je pense qu'on a bien vu. Arrivé au village là-bas, on va essayer d'appeler la population pour leur dire que tout ce que les gens nous disent ici, c'est la vérité. À ce point, ce qu'ils disent, nous plantons les arbres dans nos plantations. Ça ne peut pas détruire. En tout cas, quand on venait, nous doutions, parce qu'on ne sait pas comment ça va passer ici. En tout cas, on est venu voir sur le terrain que le bois qu'ils ont planté là, c'est bon. En tout cas, présentement, quand je vais arriver là-bas, je vais dire mes enfants que planter le bois. Et présentement, le chef qui est là-bas, il nous a fait donner, on a déjà nettoyé le coin. Donc quand on va arriver là-bas, nous, on va mettre les pépinières. L'essentiel vraiment, bon. On a commencé à planter, il n'y avait pas assez de fonds. Ils sont venus nous trouver. Au nom des reboisements, on n'a pas accepté au départ, vraiment. C'était très, très, très difficile. Quand quelqu'un vient planter dans ton cacao, tu n'es pas content. Mais on trouve que vraiment, c'est la réalité. Voilà mon champ qui est là. Depuis en 88, on a fait champ avec le papa. Bon, ça a produit toujours. 93, par là, ils ont reboisé. Le plan, ça agit fort. Bon, je gagne toujours en bas de mon plan. On a fait l'entretien, on fait tout. Jusqu'à j'avais un coin à côté.
j'ai refusé de reboiser, hein, parce que moi, il faut dire la vérité. L'essentiel, le travail là, c'est ça mon frère vient se dire, le sol là n'est pas la même chose. Mais chez nous ici, il faut reboiser. Quand j'ai refusé de reboiser, là-bas même c'est fini, ce n'est plus champ. Or, ici là, âgé que pour là-bas. Donc où ils ont reboisé là, c'est là-bas que je me nourris toujours. Je pense que notre visite dans cette forêt est venue à point nommé parce que au nord, les planteurs là-bas, franchement, ils se disent que c'est un cadeau empoisonné. Que la Côte d'Ivoire les trompe pour les chasser. Mais moi-même, je suis venu en tant que l'œil de la population, je suis venu voir que en reboisant, ça ne peut pas détruire rapidement les plantations. Et ce que j'ai vu, quand je vais retourner, je vais sensibiliser la population. Parce qu'en reboisant, ça préserve au moins la vie de la plantation. J'ai vu des plantations où il n'y a pas de bois. Et quand je vois les plantations où il y a bois, je vois qu'il y a une différence. En tout cas, je suis venu ici, là, ça m'a plu. Et donc, le courage à tout le monde de faire la même chose comme ceux d'ici. Donc, c'est ce que je voulais dire, que ça m'a trop plu. Le coin est bien intéressant. Je sais que ça ne tue, les arbres ne tuent pas les cacaoyers. Donc, je sais que c'est très bien. Donc, ce que je voulais donner comme conseil. Merci. Quand on dit Alliance Ouest, d'abord, c'est un groupement, une association qui prend tout le cavalier, c'est-à-dire 32 cantons, plus les villages environnants. Au fait, nous avons un problème au départ, c'était l'incompréhension, la communication qui manquait. Et on s'est opposé à l'assaut des forêts. Mais ce que je suis en train de voir, je suis venu comme le porte-flambeau de chez moi. J'ai vu des merveilles et je suis étonné. Donc, j'encourage l'assaut des forêts à faire le tour de la Côte d'Ivoire. Et arriver au cavalier, sensibiliser tout le monde, comme Awa a commencé, pour que nous ayons un beau pays. Parce que le soleil du Mali est aujourd'hui en Côte d'Ivoire.